l'équipe Crédit Agricole que nous retrouvons maintenant. Elle est dirigée par Serge Beuchery et Jean-Jacques Henry. Voilà la formation que nous allons retrouver maintenant avec des coureurs qui déjà, depuis le début de la saison 2008, ont réalisé une belle série de performances. Serge Beuchery, malheureux après une sortie à VTT, ce qui explique que la main gauche est plus habile que la main droite, et Jean-Jacques Henry aux côtés donc de l'ancien champion de France. L'équipe Crédit Agricole est composée de l'Australien Mark Renshaw. Il a gagné pas très loin d'ici le Trobreau-Léon. Il a été champion du monde de poursuite par équipe. Nous retrouvons Rémi Poriol, champion de France amateur. Il a été cette année leader au Tour de Catalogne, où il a terminé à la 3e place au classement général. C'est tout un ensemble. Il y a évidemment la partie tout à fait spécifique des garçons de la plaine, spécifique des garçons de la montagne, mais aussi spécifique dans l'ambiance d'une équipe, spécifique aussi dans vraiment le moral de l'équipe, et aussi l'honnêteté vis-à-vis de ses équipiers, l'honnêteté vis-à-vis de l'équipe. Et donc le Tour de France est très particulier. Moi je dis toujours, c'est notre Paris-Dakar à nous. C'est une vraie aventure humaine entre eux, déjà les 9 coureurs, une vraie aventure humaine qui se souviendront toujours, et aussi une aventure humaine pour l'équipe. Et donc je crois qu'on doit d'abord former un vrai groupe où les objectifs sont connus, où les ambitions sont connues, et où chacun a sa place et peut s'exprimer totalement. Un Breton, souvenons-nous, il fallait une sacrée force de caractère pour revenir à son niveau après sa terrible chute aux 4 jours de Dunkerque, section du nerf sciatique, plusieurs mois sans marcher. Il est redevenu coureur et a gagné étape au Tour d'Italie. Christophe Lemaivel, vainqueur d'étape au Giro, est heureux. Ah, les chirurgiens ne pensaient pas il y a quelques années de cela qu'il serait au départ du Tour. Nous avons un Australien qui a gagné au Tour du Finistère et qui a gagné à Plumelec. Il est le plus breton des Australiens, Simon Gerrans, qui fait également vainqueur de l'Heraldson Tour et du Tour de Nunder. On dit que c'est un sport individuel qui se pratique par équipe, mais je crois qu'on dit souvent la force d'une équipe. On dit souvent il y a un leader, la force de son équipe. On dit souvent Thor Hushoff avec une belle équipe autour de lui. Donc je crois que c'est d'abord une équipe, pour ce que je viens de dire, mais aussi si on prend le leader, il choisit son équipe. Les coureurs choisissent leur équipe, choisir leur équipe. Ils disent pas je viens là. C'est vrai qu'on voit dans d'autres sports, c'est plutôt le carnet de chèques qui fait qu'on change d'équipe ou qu'on est dans celle-là. Là c'est vraiment une équipe parce qu'on vit au quotidien ensemble pendant des années. On a des coureurs qui sont avec nous pendant 10, 12, 15 ans, et donc c'est une vraie famille. Un coureur venu du Kazakhstan. Il a été champion national et il a gagné étape au Critérium du Dauphiné libéré. Dimitri Fofonov, qui avait gagné étape au Tour de Catalogne. Nous retrouvons un coureur qui a connu les podiums au Tour Poitou-Charentes, au Tour de Picardie et à la Sarthe. Il est l'un des hommes de Paris-Roubaix. C'est un puncher, Jimmy Engoulevent. Jimmy Engoulevent, donc le coureur sartois. Nous retrouvons un petit grimpeur russe qui a gagné cette année le Tour méditerranéen. Et il fut 4e à Saint-Sébastien, 6e au Tour de Pologne, 8e au championnat du monde, Alexandre Botcharov. Je suis toujours fier parce que de mes coureurs, parce que je trouve qu'ils ont une belle image, ils font bien leur métier, ils font honneur à leur sport, ils font honneur à leurs sponsors. Et moi je suis toujours fier. La seule chose que je leur demande, c'est quand je suis à Paris, quand je regarde dans le rétro, il n'y a aucun regret. Un puncher, il a brillé aux Flandres françaises, il a brillé à travers la Flandre, à Paris-Corrèze où il fut vainqueur, 2e du prologue des 4 jours et 4e sur Paris-Nice, William Bonnet. Et à la tête de l'équipe, un coureur qui a été double champion du monde dans la catégorie espoir. Il totalise 5 victoires d'étape sur les routes du Tour de France. C'est un candidat au maillot vert, mais il a également porté le maillot jaune, le prestigieux champion norvégien Thor Hushovd. Thor Hushovd, 5 fois vainqueur d'étape sur les routes du Tour, Bourg-en-Bresse,
Quimper, Strasbourg, Paris et Joigny. Nous, avec Torushov, qui est un sprinter, qui a gagné des étapes dans le Tour de France, qui a gagné le maillot vert et donc qui est en pleine possession de ses moyens et qui souhaite, et l'objectif aussi de l'équipe, de ramener ce maillot vert et gagner des étapes. Donc c'est vrai qu'on a mis autour de Torushov des garçons qui sont capables de l'aider dans le dernier kilomètre, type Marc Renshaw, William Bonnet ou Jimmy Engoulevent, mais aussi des garçons pour la montagne, parce que le Tour de France, il y a de la montagne. Et donc là, on a des garçons comme Alexandre Botcharov, Dimitri Fofonov, Simon Garance, mais aussi Christophe Lemebel. Donc on a beaucoup de garçons aussi qui peuvent s'exprimer en montagne, et que si on a besoin d'eux dans la plaine, sont des équipiers aussi remarquables pour travailler aussi pour Thor. Félicité sur le podium par Vittel qui récompense tous les vainqueurs d'étape. Et aujourd'hui, il nous vient de Norvège et reçoit l'accueil de la Bretagne et de Saint-Brieuc. Torushov, vainqueur de l'étape, les hôtesses. Vittel félicite le coureur de l'équipe Crédit Agricole comme cela. Une nouvelle victoire d'étape sur les routes du Tour de France, nous le disions, la 6e. Il confirme qu'il est bel et bien l'un des meilleurs du monde.